Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale avec des heures précises, mais également une coutume. On peut donc la désigner comme une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie d'un individu, de groupe, plus simplement un moment festif. C'est une pratique sociale où le but est la convivialité, le plaisir du goût, le partage et le lien au terroir. Pour qu'un repas soit considéré comme gastronomique, il doit commencer par un apéritif et se terminer par un digestif. Entre les deux, il doit contenir au moins 4 plats. Une entrée, du poisson et ou viande avec des légumes, du fromage, puis un dessert. Et pour qu'il figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, il doit avoir une valeur universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des 10 critères de sélection. Le repas gastronomique des Français correspond à deux critères, le 3 et le 6, à savoir, il doit apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue, ainsi que il doit être directement matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. Le repas resserre les liens sociaux, et c'est cela qui est mis en avant dans cette labellisation, et non pas des spécialités culinaires en elles-mêmes. Ce n'est pas un label commercial, ni un engagement à respecter, mais un véritable art de vivre. Le repas gastronomique ne réside pas uniquement dans le fait de se retrouver autour d'une table, mais c'est aussi un savoir-faire. Le repas passe par la recherche des aliments au marché, sa préparation où l'on transmet son savoir aux enfants et petits-enfants, c'est l'art de mettre la table et de se retrouver tous autour d'un effort collectif pour pouvoir resserrer ces fameux liens sociaux et familiaux. C'est ça, le repas gastronomique des Français. Le repas commence par apéritif comme une mise en appétit. Chaque plat, successivement, est posé au centre de la table comme une offrande. Il alimente aussi la conversation. Pour symboliser le partage, les grosses pièces sont découpées à table. Les fromages sont quant à eux disposés sur un plateau suivant un ordre précis. Chacun doit pouvoir découper autant de croûtes que de cœurs. Les desserts accompagnent toujours le repas gastronomique et le digestif le conclut. Il n'y a pas qu'en France où ce rituel est si important, mais le repas et sa préparation est associé à l'identité des Français. Pour 95% d'entre eux, le repas gastronomique est un élément essentiel de leur patrimoine et de leur identité. Il est ouvert à des produits d'autres cultures, il contribue à l'acceptation de l'autre. C'est aussi le reflet de la diversité des régions et des terroirs qui se retrouvent sur toute la table. La cuisine française est liée à de grands chefs diplomatiques français, comme par exemple le général de Gaulle, suite à des tensions entre la France et les États-Unis d'Amérique, recevait Kennedy à l'Élysée pour un dîner. Impressionné par son séjour en France, le président américain décide d'aider le financement de la reconstruction de Versailles. Un grand admirateur du général est Jean-Maurice Sacré, collectionneur qui, depuis 25 ans, a en sa possession les menus des repas diplomatiques du premier président de la Ve République. Selon lui, le menu, témoin indispensable et muet de toutes les rencontres diplomatiques, véhicule à lui seul cette richesse française qui nous vaut aujourd'hui de figurer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La gastronomie française est aussi liée à chaque épisode de l'histoire de la France et a gagné des lettres de noblesse au fil des siècles. Le repas gastronomique trouve son origine à la Renaissance, seconde naissance pour les rites et usages de la table, mais c'est à partir du règne de Louis XIV que le repas gastronomique connaît son âge d'or. Il devient représentation et se structure autour d'une succession de plusieurs services composés d'un grand nombre de plats, posés en même temps sur la table, qui voient défiler potages et entrées, toujours suivis de rôtis, pour terminer sur les entremets et les desserts. Ce cérémonial célèbre une cuisine française qui gagne alors ses lettres de noblesse avec des artisans de génie. Guillaume Tirel, dit Taillevent, et son ouvrage Le Viandier feront, au XIVe siècle, figure de précurseurs. Ainsi se développe, au fil des âges, une littérature culinaire dont la diffusion contribuera à la renommée française. 99% des Français souhaitent sauvegarder le repas gastronomique et le transmettre aux générations futures. C'est pour ça que son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO est si important.